Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 de My Deck Collection Challenge. Alors, question numéro 8. Le jeu que je garderai jusqu'à la fin. Et ça sera celui-ci, le tarot du royaume caché. Alors c'est un jeu que j'ai depuis longtemps. C'est vrai que vous ne voyez pas souvent sur la chaîne parce que je ne m'en sers pas spécialement pour les guidances que je vous fais. Alors c'est un coffret. Alors je vais sortir les cartes, voilà. Alors j'aime beaucoup le dos. Et ce jeu, quand la première fois que je l'ai eu, j'aimais beaucoup l'imagerie du dos, j'adore l'imagerie de ce jeu. Par contre, les cartes ne glissaient pas du tout. Elles accrochaient entre elles, c'était une horreur. Donc j'ai dû tout plastifier le jeu. Donc je l'ai entièrement plastifié. Alors maintenant il glisse évidemment. Mais ça, je ne vous raconte pas le travail que ça a été pour le plastifier. Mais bon, quand on aime, on compte pas. On a un guidebook, donc, vous voyez, qui est conséquent, hein, qui a plus de presque 300 pages, 295 pages. Et vous voyez que bon, il est travaillé. Hein, franchement, c'est un tarot, franchement, que j'adore. La particularité de ce tarot, eh ben, c'est tout simplement qu'il a des... sur chaque carte, vous allez avoir un personnage. Vous aurez toujours qu'un personnage. Vous n'aurez pas vraiment de scène de vie. On ne peut pas appeler ça des scènes de vie, mais des personnages, des visages, des expressions. Et c'est là où il va falloir faire travailler notre intuition. Tous les as sont représentés par un animal. Après, vous voyez, il y a des cartes qui sont assez dures. Hein. Le 5 d'épée, là, il est assez dur. Hein. Alors, c'est peut-être pas un jeu que je recommanderais pour les débutants. Voilà, ici, on a l'as de coupe. Chaque as est représenté par un animal. Bon, là, on a le 4 de denier où il y a des animaux aussi. Regardez, le 10 d'épée, voilà, le 10 d'épée fait peur, quoi. Donc je pense que voilà, c'est pas vraiment un jeu que je conseillerais pour les débutants. Mais par contre, voilà, j'aime beaucoup le monde avec cette carte. Voilà, il y a les personnages, il y a des hommes, il y a autant d'hommes que de femmes, pour ainsi dire, il y a des enfants. Et tout est dans l'expression des visages. C'est vraiment... c'est Julia Geffray et Barbara Moore qui ont fait ce tarot. Et franchement, j'adore. L'as de bâton avec ce renard. Voilà, ça c'est vraiment un tarot que je trouve superbe et que, voilà, que je pense que je le garderai toujours. De toute façon, déjà, le fait d'avoir plastifié les cartes, je pense que même si je voulais le revendre, ou à la limite, je pourrais le donner. Mais non, je crois pas. C'est pas possible. Voilà, ça fait partie des premiers jeux, des premiers riders que j'avais achetés à une époque. D'ailleurs, le premier, je crois que ça va être le deuxième. Et le premier, je crois que je vous le présenterai plus tard, dans une autre rubrique. Mais celui-là, je trouve qu'il est, voilà, qu'il est beau, qu'il est lumineux. Même s'il y a des cartes dures, hein, parce qu'il y a des cartes, évidemment, les épées, dans celui-là, ne pardonnent pas non plus. Mais franchement, regardez vous voyez, le 5 de denier. Voilà, je trouve que voilà, il est trop beau. L'as d'épée, avec ce héron. Alors, je ne sais pas si on le trouve toujours, ce tarot du royaume caché. Je sais qu'à une période, on ne le trouvait plus. À l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est vraiment un jeu que je garderai tout le temps.
ensuite, la question numéro 9. Le jeu qui me réconforte. L'oracle à haute vibration. Alors, il n'est pas très vieux ce jeu, hein. Alors, j'en ai d'autres, évidemment. Là, je vous présente vraiment les coups de cœur du moment, parce que des jeux réconfortants, j'en ai beaucoup. Mais c'est vrai que celui-là, ça fait partie des derniers que j'ai reçus. C'est un jeu de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron. L'oracle à haute vibration. Alors, une boîte cloche avec un peu un rose saumonné. Et donc il y a un petit guidebook avec qui parle de toutes les cartes. Mais je trouve que rien que les images, alors le dos on a la fleur de vie, très sympa. Alors quand j'avais présenté ce jeu, j'avais dit que voilà, les seules cartes qui me gênaient un peu, c'était les cartes principales en fin de compte, qui n'avaient qu'une couleur et pas de représentation au niveau du graphisme. Parce que je trouvais ça dommage. Mais bon, après, quand on connaît le jeu, on s'habitue. Et par contre, voilà, je trouve que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un jeu que quand on n'est pas bien, qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas le moral, ou on n'a pas envie de se prendre la tête à lire un guidebook. Celui-là, voilà, on tire une carte. Et rien que l'image déjà, elle est réconfortante. On est bien. Regardez, pratique spirituelle. Voilà, rien que les dessins, quand on se plonge dans les dessins, on y est, voilà, dans cette carte-là, on a l'impression d'être dans un magasin de fleurs, on se balade, un magasin de décoration, et c'est des cartes, voilà, les cartes, elles font du bien. Je trouve que c'est, voilà, c'est vraiment le jeu, l'oracle à haute vibration, je trouve que le mot est bien trouvé, hein, chaque carte, elle vibre en nous, et puis elle vibre une question positive, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... elles font du bien, voilà, elles font du bien. On a toujours le petit message sur chaque carte. Et c'est toujours... Bon, c'est vrai que c'est des messages toujours réconfortants. Il n'y a pas de carte vraiment qui soit négative dans ce jeu-là. D'où le fait d'avoir un jeu réconfort. Et c'est un... On peut s'en servir comme introspection pour travailler sur soi, donc c'est bien. Et puis, mais voilà, on est toujours dans la... C'est un jeu qui est fait dans la bienveillance. Voilà, donc l'oracle à haute vibration pour moi, qui est un jeu pour moi réconfortant. Ça, c'était la question numéro 9. La question numéro 10, le jeu qui me parle sans détour. Alors j'aurais pu en mettre un autre aussi, mais comme je vais le mettre à un autre endroit, je vous ai mis la triade. Alors tout le monde le connaît, hein. Je ne présente plus la triade. Donc je vais mettre sur le côté. J'ai toujours aimé ce jeu, même avant que je l'utilise. Parce que moi je suis très visuelle. Et donc c'est vrai que j'attache une importance, vraiment une importance au visuel des cartes. Et donc là, c'était vraiment le... Voilà, ce dos, je le trouve magnifique. J'ai toujours aimé ce dos. Et puis j'aime bien la carte du malheur, déjà, qui commence. Mais voilà, quand je vous dis que c'est sans détour, les cartes, elles sont cash, quoi. Je veux dire, ça c'est un jeu que vous allez faire si vous êtes bien dans votre tête, quoi. Si c'est un jour où vous avez un peu les cacahuètes qui vont pas très bien, vous êtes un peu la tête à l'envers, faut pas s'en servir, hein. Sinon vous allez de suite à la déprime. Mais voilà, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, les cartes, les dessins. C'est quelque chose qui... Alors c'est simple, il y a des dessins qui sont simples, c'est pas de la... Voilà, mais voilà, il y a cette chose, je sais pas, il y a des fois des jeux qui nous parlent, et on peut pas dire pourquoi ils nous parlent, hein. Je veux dire, c'est voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors ça fait longtemps que je l'ai aussi celui-là, hein. Je vous cache pas que... Vous voyez, il a quand même du vécu, on voit qu'il est abîmé.
Il a beaucoup travaillé. Parce que c'est un jeu qui est déjà quelques années quand même. Hein. Mais bon, voilà, j'aime bien. C'est un jeu qui m'a toujours attiré. Et, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent et même qui l'ont, hein, sûrement. Mais voilà. Pour moi, donc, c'est vraiment un jeu qui cache, qui parle, et voilà. Faut pas avoir peur des messages quand on tire, on fait un tirage avec lui, parce que, je vous dis, il n'est pas toujours tendre avec nous. Hein. Donc, ça, c'était pour la 9e question. Dans la 10e, pardon. La 11e, le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors, c'est un jeu auto-édité. C'est le Marchetti Tarot. Donc, de Ciro Marchetti. Donc, c'est un... Je pense pas qu'on le trouve en mass market maintenant. Parce que je l'avais commandé à l'époque directement sur le site de Ciro Marchetti. Donc, une boîte cloche. J'adore, je trouve que l'imagerie, elle est superbe. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans une autre question, celui-ci. Mais bon, il fallait faire un choix, donc. Parce que c'est vrai que vous ne le voyez pas souvent sur ma chaîne. Tout simplement parce que bah, j'ai peur de m'en servir, je ne veux pas l'abîmer. Donc, je m'en sers très peu souvent. La boîte est super. Très belle boîte. Donc, ici, avec... quand même le sigle, hein, parce que c'est un peu sa marque de fabrique, hein, le fait d'avoir le masque, le fou, le masque. Donc voilà, c'est une très belle boîte, très jolie boîte. Les tranches du deck sont rose, un rose laqué. Et le dos, voilà, le dos avec des masques. C'est vraiment la marque de fabrique de Ciro Marchetti. Hein. Et le jeu, bah, je le trouve trop beau. Alors c'est un jeu qui reprend, j'en ai un autre de lui, mais par contre le fond est tout blanc. J'en avais plein de lui, mais je ne les ai pas tous gardés parce que, après le fait d'avoir acheté celui-là, en fin de compte, ça c'est un jeu qu'il a fait, où il a représenté plus ou moins toutes les cartes de tous les jeux de tarot qu'il a fait. Et il a regroupé, en fin de compte, toutes les cartes qu'il aimait bien de ces tarots en un seul jeu. Donc voilà, il y a celui-là et puis il y en a un autre aussi. Et donc ça c'est vraiment des cartes qu'il aime bien et qu'il a tout regroupé. Regardez l'impératrice comme elle est belle. Là on voit on a vraiment le symbole de l'abondance, hein. On ne peut pas le nier. Hein. Le hiérophante, alors là le hiérophante il est très marqué au niveau religion. Après c'est à vous bah, voilà, de le mettre dans le contexte. Hein. Sur d'autres cartes, il y en a d'autres qui sont représentées, qui sont pas mal aussi au niveau du hiérophante. Les amoureux, l'empereur, alors j'aime beaucoup cet empereur. L'as de coupe, avec ses hippocampes. Il a vraiment des dessins trop beaux. Ouais. L'as de denier. Moi, je trouve... Ah, la libellule. J'adore cette libellule. J'aime beaucoup les libellules. Voilà, donc voilà, vous voyez, c'est assez spécifique, le diable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce jeu, mais moi, je le trouve magnifique, ce tarot. Et je vous dis, j'ose même pas m'en servir, le fou. J'ose pas m'en servir, tellement de peur de l'abîmer. Le magicien, regardez le magicien. Moi, je crois que c'est... Pour moi, c'est un de mes plus beaux jeux que j'ai. Au niveau tarot, je parle. Hein. Au niveau tarot, c'est vraiment... Alors, j'en ai un autre de Ciro Marchetti. J'avais dû vous le présenter. D'ailleurs, j'avais fait une présentation une fois sur tous les jeux de Ciro Marchetti que j'avais. Si vous recherchez dans mes vidéos, vous allez le retrouver. Moi, je ne vais pas vous montrer tout le jeu, mais... Le 2 de coupe. Le 5 de coupe. Voilà, c'est...
Les coupes, les coupes sont magnifiques. Le 3 de bâton aussi, regardez. Voilà, donc ça c'est vraiment celui où j'avais cassé ma tirelire. Parce que je crois que c'était une série spéciale qu'il a fait. Je ne sais même pas s'il l'a fait toujours. Hein. C'était vraiment une série spéciale qu'il avait fait, un tarot spécial. Et puis bon, ces bordures là, vraiment, franchement, j'avais craqué. Voilà. Donc, ensuite le 12, le jeu parfait pour la divination. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont me regarder, qui ne vont pas être étonnés. Alors, j'ai plus la boîte. Je lui avais fait une jolie pochette. Ben, c'est l'oracle G. Parce que il y en a d'autres que je pourrais conseiller pour la divination. Parce que il y en a plein d'autres que, en l'occurrence, ceux que je vais peut-être vous présenter après. Mais l'oracle G, c'est vraiment le premier oracle avec lequel j'ai fait des tirages prédictifs qui m'ont marqué. Voilà, ça a été vraiment le premier oracle où j'ai réussi à faire des super divinations. Alors, je l'ai recoupé parce que je n'aimais pas les bords. Il y a longtemps, hein, donc je l'avais recoupé entièrement. Donc voilà, il est plus petit que celui que vous avez. Alors, j'étais pas fan des dessins par contre. Hein. Je trouvais que l'imagerie, alors il y en a une qui m'avait marqué, c'est le lion. Je n'aimais pas cette carte du lion. Mais je reconnais qu'après, au niveau prédictif, c'était un jeu, voilà, le lion, vous voyez, quand on parle du lion, la synchronicité, voilà, je le trouvais vilain ce lion, je le trouve toujours vilain, hein, mais je reconnais que c'est un jeu, et puis franchement, je vous assure que ce jeu, il a un vécu, parce que avec mes filles, combien de fois on a fait des tirages ensemble avec ce jeu, et c'est vrai il nous a toujours vraiment bien parlé, c'est un jeu que je ne pourrais pas vendre non plus parce que il y a trop de vécu avec. Voilà, il y a vraiment du vécu avec ce jeu-là. Mais bon, ça, tout le monde le connaît. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui ont été attirées par ce jeu et qui ont été bluffées par la divination qu'il apporte. Donc, ça, notre oracle G, il était dans la question numéro 12. Le jeu parfait pour une guidance. Alors ça, c'est un de mes chouchous. C'est l'oracle des reflets de Célia Ménéville. Alors, c'est la première version, hein, c'est la première édition de Célia. Là, c'est une boîte cloche. Vous voyez, j'avais le numéro, je crois, 558. Oui. J'ai gardé même les petites étiquettes. À l'époque, voilà, il avait les tranches dorées. Maintenant, je crois que déjà les cartes sont plus grandes. Hein, je crois qu'il y a moins de tours. Alors, bizarrement, moi qui n'aime pas les contours des cartes, les bordures, sur ce jeu-là, ça ne me gêne pas du tout. Donc le dos, il est à peu près le même que vous avez si vous avez la deuxième version. C'est à peu près identique. Et c'est un jeu que j'aime d'amour, ça. C'est vraiment un jeu que j'adore. J'aime les dessins de Célia. Bon, j'aime beaucoup ce qu'a fait Célia. Hein. Et d'ailleurs, je pense que si vous avez regardé ma vidéo là sur ma wishlist, il y a son tarot, son Lenormand reflet de lune, qui est un peu dans le même style que l'oracle des reflets. Et donc, j'aime bien les images, j'aime bien voilà, ce dessin qu'elle a fait avec ce prou de noix. Je trouvais ça original.
Et puis j'aime ces dessins, voilà, cet arbre, voilà. Alors, l'avantage avec ce jeu, en plus, quand je tire une carte comme ça, que une petite guidance ou que j'ai envie d'avoir, ne serait-ce qu'une carte simplement, hein, même des fois un petit conseil pour ma journée, bah, souvent j'arrive à reproduire les cartes de Célia. J'arrive à les reproduire dans mon tarot journal et ça j'aime bien. Celle-là je l'ai reproduite je ne sais pas combien de fois, souvent je l'ai tirée, celle du lotus aussi. Voilà, enfin c'est tous des petits dessins, des petits dessins plein d'inspiration je dirais. Le bol de riz, voilà. Celui-là aussi. Enfin, je crois que je les aime presque tous, les dessins de cet oracle. Je suis, voilà. Ça, c'est vraiment un de mes chouchous. Et j'aurais pu mettre celui-ci aussi, que je ne me séparerai jamais. Mais il y en a tellement que je ne me séparerai pas. Que c'est pas... Il aurait fallu faire une vidéo que sur ceux-là, sur ceux que je ne me sépare pas. Donc voilà, ça c'était le numéro 13. Et le dernier, le numéro 14. Alors celui que je me sers pour... Alors, sur l'introspection, mais plus, on parlait surtout du travail de l'ombre. Parce que l'introspection, j'en ai beaucoup avec lesquels je travaille. Mais pour le travail de l'ombre, voilà, je travaille avec l'oracle Victoria Frances. Alors c'est pareil, c'est un vieil oracle. Je sais pas... Je ne sais pas s'il y a marqué depuis combien de temps il est sorti. Alors il y a 36 cartes. Je pense que c'est une édition qui n'est pas récente. Hein. Ah, 2015, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Alors c'est pareil, ces cartes-là, je les ai recoupées. Alors pas entièrement. Je suis la reine de la découpe, moi. Alors, pas... Ah, je vais bouger la caméra. J'ai juste retaillé sur les côtés ici, pour qu'elles soient moins larges, c'est tout. Mais je n'ai pas touché au numéro, quoi que ce soit. Et c'est pareil, j'aime beaucoup les images de ce jeu. Alors, voilà, le problème, voilà, je vous dis, c'est vraiment pour travailler sur les côtés sombres. Parce que c'est vrai que c'est pas un jeu qui est super lumineux, hein, quand on le regarde. Bon, celle-là, elle est jolie. Mais après, c'est quand même un jeu qui est assez dark, assez sombre. Il y a du sang. On parle un peu de, pas de vampire, mais presque. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous remue un petit peu. Mais les images, par contre, les images sont trop jolies. J'aime beaucoup ces images, quoi. Il y a des gravures qui sont trop belles. Alors, moi, je pense qu'il y en a qui doivent le connaître. Mais c'est vrai que, bon, ça fait partie maintenant des jeux qui sont plus trop à la mode. Mais voilà, moi, j'aime bien celui-là. Après, j'aurais pu aussi vous parler aussi d'un tarot qu'on m'a offert récemment. Et qui est un peu, en fin de compte, parce que c'est un tarot qui, à chaque fois, quand je tire les cartes avec lui, me brasse, mais c'est quelque chose de fou. Et c'est parce qu'on peut le tirer, il a des images, il est coupé en deux, je ne me rappelle plus le nom exact. Voilà, j'aurais pu vous parler aussi du tarot des oppositions. Parce que ce tarot, il n'est pas très vieux, hein, il est récent. Quand on me l'a offert, on m'a dit, regarde, ça va te plaire, toi qui n'aimes pas tirer les cartes en droit envers, ça va te plaire parce que justement, tu as l'endroit à l'envers sur la même carte. Vous voyez? Là, on a la carte en droit, et là, on a la carte envers. Et je me suis dit, oh, c'est sympa. Depuis que je m'en suis servi, je n'arrête pas de tomber sur des cartes en verre. Et je me dis, waouh! Donc je dis que celui-là, peut-être, il est très intéressant. Hein, le tarot des oppositions, il est très intéressant, mais je pense qu'il va falloir que je le travaille un peu plus. Mais je pense qu'il brasse pas mal aussi. Mais celui-là, vraiment, voilà. Celui-là, vraiment, il est... Le Victoria Frances, il est vraiment fait, lui, par contre, pour le travail de l'ombre et travailler sur soi, les côtés
nos côtés un peu sombres. Voilà pour cette deuxième vidéo. Ben, j'espère que ça vous a intéressé. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain pour la suivante. Bye bye.